Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lucilla de influenceevent.com pour une interview à la volée, à l'arrache avec Cynthia Fêtre. Bonjour Cynthia. Bonjour Lucella. Alors c'est une super web entrepreneuse, elle est bourrée de créativité, enfin elle a des idées, elle s'épanouit complètement avec ses entreprises en ligne. Donc tu as deux sites Cynthia. C'est ça. Le premier c'est femmeindépendante.fr, le deuxième c'est networkingbooster.com. Ok, donc en fait Cynthia, c'est une femme qui met les gens en relation. C'est la reine du réseautage en fait. D'ailleurs, ton mentor, tu le dis, hein, c'est Biba Pedron. C'est vrai. Donc, elle a créé la même chose à sa sauce, à sa saveur, et ça marche, mais ça a un succès incroyable sur Paris. Oui, alors c'est vrai que j'organise régulièrement des networking une fois par mois à Paris, dans des bars à Paris. Et à chaque intervention, je fais venir des experts qui interviennent sur leur domaine. Donc ça peut être différents domaines, le domaine de l'immobilier, du développement personnel ou de l'indépendance financière. Donc voilà, tout le monde est bienvenu et puis c'est un endroit où on permet de rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui investissent et surtout des personnes qui ont le même état d'esprit que vous. Ça c'est très important parce que souvent quand on est entrepreneur, on se retrouve seul. Oui, la tête dans le guidon. Voilà, la tête dans le guidon. Et le fait de sortir et d'aller dans des networking, des événements comme celui-là, parce que nous sommes actuellement leaders du web. Oui. Donc c'est vraiment l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui ont le même état d'esprit et ça booste vraiment. Oui, il y a du beau monde. Voilà, c'est ça. Oui. En plus, tu arrives à avoir quand même des têtes d'affiche, des stars du développement personnel, enfin des gens qui ont vraiment une expérience, une expertise à partager. Ça, c'est super. Moi, je vois un petit peu en ligne les retours que tu as. Les gens apprécient. Comment tu arrives à avoir ces personnes? Comment arrives-tu à faire en sorte qu'elles viennent en tant qu'invitées à tes networking? Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai créé les networking, il n'y avait pas d'invités. Donc c'était simplement moi qui réunissais des entrepreneurs et voilà, on échangeait sur nos pratiques et on se conseillait entre nous. Et je me suis dit comment est-ce que je pouvais apporter plus de valeur à mes networking. Et donc je me suis dit ce serait vraiment bien de faire venir des experts. Et comme on est souvent sur le web, en tant que web entrepreneur, on voit pas mal d'experts, mais simplement sur Internet. Et l'idée, c'était vraiment de faire venir des experts pour permettre aux networkers de rencontrer pour de vrai des experts. Ouais. Donc, parce qu'on les voit souvent à l'écran, mais pas en vrai. Et créer un événement où on pourrait déjà rencontrer des experts, les rencontrer en vrai, avoir leur expertise, donc avoir une sorte de mini-conférence et de leur poser les questions qu'on a toujours rêvé de les poser. En fait, c'est un moyen de les rendre accessibles. Ouais, ça c'est super. Voilà. Et ça marche, vraiment, il y avait une vraie demande. Hein. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son site parce que vous verrez, c'est incroyable. Mais moi, ce que j'aimerais savoir pour nos chers amis auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de mettre en place concrètement tous ces networking une fois par mois? Une fois par mois. Alors, au début, je faisais ça, c'était pas officiel. Quand j'ai commencé à créer des rencontres entre personnes entrepreneurs, c'est parce que j'étais inscrit dans une formation en ligne. Et c'est vrai que je communiquais beaucoup avec les membres de cette formation, mais via un forum. Si tu veux, c'était par Internet, via un forum, mais c'était pas dans le réel. Et moi, je suis une personne, j'aime beaucoup le réel et j'aime bien avoir les personnes en face de moi. Et du coup, j'avais organisé des rencontres entre nous. Mais voilà, c'était dans un café, boire un verre et puis échanger sur nos pratiques et se booster entre nous. C'était vraiment ça l'idée. Et je faisais ça peut-être pas une fois par mois. En fait, je le faisais quand je voulais. Ouais, d'accord. Des fois, j'en faisais régulièrement, des fois un peu moins. Et du coup, c'est vrai que quand je ne les faisais pas, il y a les gens qui venaient me voir et me disaient « Mais Cynthia, c'est quand tu refais une rencontre entre entrepreneurs? C'est quand tu réorganises ça ?» Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une réelle demande. Et du coup, je me suis dit, ouais, ce serait l'occasion de le faire officiellement. Alors, au début, quand on a commencé, c'est vrai qu'on n'était que 4 personnes. Hein. C'était pas énorme. C'était quand? C'était il y a 2 ans, à peu près. 2 ans, il y a à peu près d'accord. 2 ans. Ah oui, ça a bien grandi depuis. Hein. Effectivement. Et à force d'aller dans des séminaires, des networking, j'ai moi-même agrandi mon réseau. C'est-à-dire que j'ai rencontré d'autres entrepreneurs
Et je leur ai dit, bah, venez à mes rencontres entre entrepreneurs, parce que ça s'appelait pas Networking Booster à la base. Et vous allez rencontrer des gens motivés, des gens avec beaucoup d'énergie, etc. Et petit à petit, mon groupe de 4 personnes s'est agrandi. Alors, on est passé de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, jusqu'à un jour où j'ai réussi à réunir 30 personnes. Et un ami à moi m'a dit, mais Cynthia, mais regarde toutes les personnes qui sont là. En fait, tu devrais faire ça officiellement. Au début, je n'osais pas trop, je me mais, mais non, tout le monde peut le faire, ça c'est facile. Syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Mais c'est facile, tout le monde peut le faire. Tu prends ton carnet d'adresse, tu appelles un bar, tu réserves le bar, tu dis que ce sera tant de personnes et tu invites les gens, c'est tout. Mais, Mais après, tout le monde ne le fait pas. exactement. En discutant avec des gens, je me suis rendu compte que tout le monde ne le fait pas. Et que pour moi, ce qui me paraît facile ne l'est pas forcément pour d'autres personnes. Donc j'ai rendu ça officiellement. Donc il a fallu que je crée un nom, que je crée ma marque et que j'apporte de la valeur ajoutée pour mon public en faisant venir les experts du web. D'accord. Alors la question suivante que je me pose et que j'ai envie de vous poser également, enfin que j'ai envie de te poser à toi Oui. pour que vous ayez la réponse, y compris pour moi-même, c'est en quoi c'est essentiel d'avoir un réseau. Pourquoi tu conseilles aux gens d'avoir leur propre réseau et qu'est-ce qui fait justement que tu les aides à construire ce réseau? Alors comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'être entrepreneur seul, des fois ça peut être assez difficile parce qu'on a la tête dans le guidon, on a le moral souvent en dents de scie. Des fois ça va moins bien. Et surtout quand ça va moins bien, le fait d'avoir un réseau, on peut trouver la force dans son réseau. C'est-à-dire que quand tu as envie de tout lâcher, tu as envie de tout abandonner, moi c'est clair que je me rapproche de mon réseau. Je me rapproche des gens qui sont comme moi, qui sont auto-entrepreneurs et qui sont passés aussi par là. Donc du coup, c'est vrai qu'avoir un réseau en particulier, ça te permet de te booster, de continuer à avancer dans tes projets au niveau moral déjà d'une, se booster au niveau moral. De deux, si tu as la tête dans le guidon et que tu as des problèmes, que ce soit des problèmes techniques ou tu sais pas comment tu pourras améliorer ton business, etc. Le fait de rencontrer des gens ayant le même état d'esprit que toi peut te faire sortir la tête dans le guidon. D'accord. Par exemple, tu aurais un problème auquel tu ne trouves pas de solution. En discutant avec d'autres personnes, la personne avec qui tu discutes va te dire « Ah mais lui c'est là, tu pourrais faire ça en fait pour ton business. Ça débloquerait la situation. » Et toi tu dis « Ah mais ouais, mais j'y avais pas pensé, tu vois, mais c'est vrai. » Et ça c'est la force du réseau. Ok, donc ça me fait penser au concept de Napoléon Hill, donc le cerveau collectif en fait. Tout à fait, ouais. D'accord. Mais en fait, c'est quand même important d'avoir des gens qui sont alignés dans le même sens que toi, qui ont les mêmes thématiques que toi, qui veulent, qui créent dans le même sens que toi, enfin, où on peut se disperser, avoir toutes sortes de personnes dans son réseau. On peut avoir différentes personnes dans son réseau, mais il faut vraiment qu'il y ait une ligne principale, je pense. D'accord, laquelle? Ça peut être l'indépendance financière, ça peut être le bien-être en général. D'accord. Donc quelque chose qu'on soit en accord sur un thème commun, en fait. Voilà, c'est ça? Oui. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Et ce sont ces personnes-là, à ce moment-là, qui pourront t'aider à avancer parce que vous avez quand même au moins un gros point commun. C'est ça. Ok. Au moins un gros point commun. Eux aussi ont leur propre réseau. Donc si vous avez un problème pour, je sais pas, construire votre site web et vous ne savez pas comment faire, peut-être la personne avec qui vous parlez connaîtra une personne qui pourra débloquer la situation. Donc utilisez aussi le réseau des autres. Ouais, ah oui, d'accord. Voilà, Ça pas va, que ouais, son propre réseau, ni D'accord. le réseau de l'autre aussi peut t'aider à avancer dans ton business. D'accord. Donc quand on a 50 personnes dans son réseau, mais finalement, on a peut-être un réseau de 100, 200, 300 personnes. C'est clair. Ok, d'accord. Super. Donc ça c'est vraiment, effectivement, je conçois que c'est vraiment important. Et j'aimerais savoir, donc, quel est ton parcours? Je sais que tu as plusieurs activités. Tu investis dans l'immobilier. Tu es à tous les événements notables. Tu t'éclates sur le web. Qu'est-ce qui fait que de ton parcours, tu as été salarié ou tu l'es toujours? Je le suis toujours, oui. D'accord. Et jusqu'au point où tu en es rendu, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi tu as grandi? Pourquoi tu as fait ces choix-là? D'accord. Alors, au niveau du salariat, moi, je suis travailleur social
Donc je travaille dans un service pour personnes déficientes visuelles et déficientes auditives. D'accord. Ok. C'est un métier qui me plaît. Donc en fait, si je suis entrepreneur, c'est pas parce que je déteste mon métier et que je veux m'en débarrasser, etc. C'est parce que j'aimerais faire d'autres choses en plus. Et du coup, mes autres activités me permettent d'avoir un salaire supplémentaire en plus de mon salaire en tant que salarié. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose en plus. D'accord. Et tu t'es diversifié sur le web dans le domaine de tes passions ou tu as choisi des créneaux porteurs? Enfin, comment tu as fait tes choix? En fait, je me suis déjà vraiment intéressé à l'indépendance financière. Et c'est en tapant sur Google un jour comment devenir riche Ah non que je suis tombé. on l'a tous fait, hein, on l'a tous fait. Et Cynthia l'avoue, mais... Ouais, je l'ai fait. Et je suis tombé sur deux personnes. Donc c'était Cédric Anissette qui a fait la formation Quitter la rat race, dont je me suis inscrite. Et Nathalie Cariou, auquel Nathalie que je connais bien, d'ailleurs je suis aux leaders du web que Nathalie Cariou organise actuellement. Et ce sont des personnes qui m'ont inspiré justement à m'intéresser à la liberté financière et à utiliser des moyens pour atteindre la liberté financière, dont l'immobilier et le business internet. D'accord. Et ça marche? Ça marche. En fait, j'ai investi dans l'immobilier, donc là je fais de la colocation. Donc j'ai acheté un duplex de 100 mètres carrés avec mon petit frère. On l'a retapé, on a fait des travaux. Donc cet appartement a pris beaucoup de valeur. Et là on fait de la colocation, il y a 4 chambres. Et voilà, on vise une rentabilité nette de 10%. D'accord, super. C'est super, ouais. C'est super. Alors maintenant j'ai envie de savoir si tu avais un conseil à donner, à partager avec nos amis auditeurs qui veulent se lancer sur le web ou qui veulent avoir une activité annexe mais qui relèverait de leur passion pour s'épanouir ailleurs que dans leur métier ou l'entreprise qui leur permet de gagner leur salaire. Quel serait ce conseil pour qu'ils puissent se lancer? Je voudrais dire bravo à ces personnes parce que déjà si elles prennent leur passion pour en faire leur métier, donc ça déjà vous êtes sur la bonne voie. Les 3 conseils que je pourrais donner, c'est déjà avant d'investir dans quoi que ce soit, investissez en vous. Vous êtes le meilleur investissement. Donc formez-vous. N'hésitez pas à aller dans des séminaires, dans des formations pour vraiment apprendre à créer son entreprise, pour développer son réseau et vraiment savoir où vous allez. Donc ça c'est la première base, se former soi-même. Investir en soi avant d'investir dans quoi que ce soit. D'accord. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est développer votre réseau. Oui, évidemment. Le réseau fait pas mal de choses. Ça vous booste au niveau moral. Vous pouvez avoir des solutions à vos problèmes. Vous pouvez vous booster, avoir de l'énergie, c'est super important. Et la troisième chose, c'est vraiment, et elle est très importante celle-là, et si vous ne la faites pas, ce serait vraiment dommage, c'est de passer à l'action. Oui. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous aurez beau faire un maximum de formation, investir en vous, avoir agrandi votre réseau, mais si vous ne faites rien, du coup c'est dommage parce que les 2 premiers leviers ne vous serviront pas à grand chose finalement. Et même si ça fait peur, allez-y, passez à l'action, faites des petits pas, même si ce n'est pas des grands pas. Voyez grand, c'est pas interdit de voir grand, mais faites des petits pas, progressez et passez à l'action, c'est super important. Tout à fait, un pas à la fois. Et je rejoins pleinement Cynthia dans le sens où faites chaque jour une action, même une petite action qui vous emmène vers votre objectif, vers votre passion, vers ce que vous avez envie de réaliser. Un petit pas, pas grand-chose, ne serait-ce que un mail ou d'appeler quelqu'un, un contact qui pourrait vous aider, peu importe quelle que soit l'action, mais décidez de passer à l'action en faisant une petite action. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mon business aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Alors, la question suivante, je sais que je pense que tu as sûrement lu beaucoup de livres. Ouais. J'aimerais savoir quel est le livre qui t'a marqué. Si tu ne devais n'en citer qu'un, n'en retenir qu'un, quel est celui qui t'a le... Ouais, un seul. Quel est celui qui t'a le plus aidé à grandir? Quel est celui qui a eu le plus d'impact sur toi? Là, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais je dois en choisir qu'un. Oui.
Le plus marquant. Mais un qui m'a vraiment marqué, c'est Réveiller le millionnaire qui est en vous. C'est vraiment un livre qui est vraiment boostant. Quand tu le lis, tu sors avec plein d'énergie. Ça raconte l'histoire d'une femme qui est devenue veuve, qui était avec un mari qui lui payait en fait son train de vie, quoi. Et elle ne travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants. Et cette femme a tout perdu du jour au lendemain. Et elle avait des crédits à rembourser, des dettes, etc. Mais son mari n'était pas là. Et du coup, elle a dû se prendre en main parce qu'il y avait les travailleurs sociaux qui devaient, ou sa famille qui devait récupérer ses enfants parce qu'ils vivaient dans une situation précaire. Et elle a dû se battre. Je ne me rappelle plus, c'était au bout de combien de temps, au bout de 30 jours, je crois, pour prouver qu'elle avait assez d'argent pour s'occuper de ses enfants. Et voilà, ça c'est vraiment un livre qui m'a vraiment marqué. D'accord, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a montré que tout pouvait être possible, quoi. Que si on s'en donnait les moyens, voilà, on pouvait réaliser ses rêves. D'accord, super. Alors, nous approchons de la fin de cette entrevue, donc je ne peux pas te laisser sans te demander ton actu, tes projets, qu'est-ce que tu nous prépares. Je sais qu'il y a un super, là, Cynthia vous l'a dit, nous sommes aux Leaders du Web, donc au Jardin de l'Acclimatation à Paris, dans un super environnement. Voilà, et encore, vous ne voyez pas tout. Alors, tu prépares un super événement, ton dernier networking de la saison. C'est ça, ouais, le dernier networking de la saison. Alors ça va se passer le mardi 15 juillet. Ce sera un grand networking pour fêter la fin de la saison. Le 5. Oui, j'ai dit le 15. Ouais. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Un grand événement où il y aura tous les experts de l'année 2015 et 2016. L'idée, c'est vraiment de regrouper tous les experts plus tous les networkers. Donc il y aura des personnes comme Alexandre Ross, Nathalie Cariou, Susanna Chroma, Biba Pedron aussi qui revient à mon networking. Donc il faut absolument que vous soyez là si vous voulez rencontrer tous les experts. Vous êtes les bienvenus. Et à ce networking, je vais mettre en avant les networkers. Donc ce sera en fait un networking spécial puisque ce sera les networkers qui seront le temps d'une soirée. Ce sera eux les experts. Et on vous prépare une grosse surprise. Voilà. Super. On peut avoir une petite confidence sur la surprise ou non, c'est pas... Non, vous verrez sur place. Bon, d'accord, j'ai essayé. Hein. Et donc, dans le domaine de l'immobilier, ça va bouger en septembre. Tu as autre chose? Non, pour l'instant, on n'a pas encore regardé. Mais pour l'instant, il nous manque encore un locataire. D'accord. Et dès qu'on aura trouvé le dernier, on va reflouer les caisses. Déjà là, le compte il est plein. Avec deux locataires, on rembourse la totalité de notre crédit. Donc voilà. Ah ouais. On se fait vite fait un nouvel apport pour montrer aux banques qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Et après, on va repasser à l'action. On cherche une bonne affaire et on recommence. D'accord. Et les networking boosters redémarrent en septembre? En septembre, tous les premiers mardis de chaque mois. D'accord. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette interview donc avec la superbe Cynthia Feltre. Vous aurez toutes les coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo pour pouvoir suivre Cynthia. Donc si vous avez aimé l'interview, likez-la, partagez-la, diffusez-la, lâchez-vous, elle fera du bien autour de vous. Allez voir mon site, donc influenceevent.com, pour télécharger mon livre 5 principes de succès pour vivre heureux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt, Cynthia. À bientôt. Ok, bye bye. Au revoir.